Alors Anna, bienvenue dans votre émission Tefenoa et Temoana pour tester vos connaissances sur notre code de l'environnement. Ce cadre juridique protège certaines espèces et certains espaces du Fénois, lutte contre les pollutions et les espèces envahissantes. Savez-vous que la communication est l'ensemble des interactions avec autrui qui transmettent une quelconque information? On distingue la communication interpersonnelle entre des personnes d'un même environnement, la communication de groupe et la communication de masse, c'est-à-dire l'ensemble des moyens et techniques permettant la diffusion d'un message auprès d'une large audience. Tefenoa et Temoana a pour vocation de vous communiquer des informations utiles sur notre Fénois et la sauvegarde de notre environnement sur le terrain via certains médias. Nous partageons donc avec vous nos connaissances pour des échanges constructifs et pragmatiques. Il en va de même pour les personnes que nous croisons et qui nous donnent leur opinion au passage. Nous tenons à vous remercier pour votre participation à la réalisation de cette émission. Ceci dit, il est vrai que certaines fois nos équipes ont du mal à capter votre attention. Vous nous donnez quand même du fil à retordre, vous savez. Regardez. Je peux vous déranger 2 petites minutes? Comment? Je peux vous déranger 2 petites minutes? Et non, comment on nous attend au bureau. Ok, d'accord. Bonne journée, Nana. Ça vous dirait de répondre à nos questions? Non? Pas de souci. Bonne journée. Tu veux de passer à la télé? Est-ce que ça te dirait de répondre à nos questions? Non, merci. Pour l'instant, pas vraiment. Je dois avoir du monde en fait. Pas de souci. Je suis désolé, monsieur. Pas de souci. Bonne journée. Quand on filme, il n'y a personne. Et quand on filme pas, il y a plein de monde. Dans la rue, ça vous dit de répondre à nos questions? Pas filmé. Si, vous êtes filmé. Je peux vous déranger 2 minutes? D'accord, pas de souci. Bonne journée. Et je voudrais savoir si vous serez d'accord pour répondre à mes questions et pour passer à la télé. Répondre à vos questions, oui, il n'y a pas de souci. Passer à la télé. Pas de souci, ok. Il a l'air quand même heureux de se prendre des vents. À part ça, heureusement que vous êtes une grande majorité à accepter de répondre. Ça nous motive à continuer. Passons maintenant aux questions techniques. Est-il possible de demander à se faire servir dans ses propres contenants dans les magasins? J'ai vu que dans de grandes surfaces, on nous proposait justement d'apporter nos bocaux pour pouvoir remplir les céréales, etc. Ou il y a des petites épiceries qui nous le proposent. Je pense que c'est une bonne chose justement pour éviter que l'on ait des emballages à jeter à chaque fois. Sur Tahiti, ils essaient de se tourner vers cette solution-là. Et d'ailleurs, on pratique ça dans notre société. Et on vous encourage à emmener nos plats et à nous faire servir dedans. Ça permet d'éviter l'utilisation de couverts, de barquettes à usage unique. D'ailleurs, il y en a un ici en ville. Je crois que tu te sers en vrac. Tu peux emmener des contenants en verre, puis après tu remplis directement, comme ça fait moins de plastique en plus, d'emballage. Ma mamie à l'époque, elle voulait pas trop de barquettes dans la poubelle. Et puis elle nous disait, bon, on va avec nos assiettes, de toute façon on va manger dedans après. Donc, du coup, après quand on mange sur place, on est dans des assiettes. Du coup c'était logique. Oui en fait, et d'ailleurs ça serait vraiment une bonne chose que les magasins se mettent à cette solution. Et voilà, laisser le libre choix aux clients de se faire servir dans ces contenants, quoi. Bien vu! La loi du pays de 2020 qui a interdit l'utilisation des sacs plastiques pour emballer les produits dans les espaces de vente à partir de 2022 prévoit également, pour limiter l'utilisation des plastiques à usage unique, la possibilité de se faire servir dans ces contenants personnels auprès des commerçants. Attention, les commerçants peuvent refuser les contenants s'ils ne sont pas secs et propres et s'ils ne permettent pas le contact avec la nourriture. À retenir, il est possible de se faire servir dans ses propres contenants dans les magasins. Changeons maintenant de sujet. Pourquoi est-il important d'avoir des insectes dans le jardin? Alors, certains insectes sont importants car ils vont aider nos fleurs et ils vont féconder comme les abeilles, ils vont polliniser nos fleurs. Ils sont importants car ils préservent notre jardin. Par exemple, l'abeille peut polliniser les fleurs pour aider à faire pousser nos plantes. Effectivement, les insectes sont très utiles pour le jardin, comme les vers de terre. Par exemple, ils produisent du compost pour la bonne terre et qui font de belles plantes. Donc c'est important d'avoir des insectes dans notre jardin. C'est le cercle de la vie.
Les insectes pollinisent les fleurs pour qu'elles puissent produire des fruits et des graines. Les insectes sont très importants pour notre survie. Les abeilles et les autres espèces de pollinisateurs par exemple sont actuellement gravement menacées avec un taux d'extinction qui est de 100 à 1000 fois plus élevé que la normale selon l'ONU. Les principales menaces sont l'utilisation de pesticides, la monoculture, les pratiques agricoles intensives, le changement climatique, le changement d'affectation des terres et la destruction des habitats. À retenir, il est important d'avoir des insectes dans le jardin car ils permettent la pollinisation de nos végétaux. Et voilà, TFTM est maintenant terminé. Maruru d'avoir participé à notre quiz. Vous pourrez retrouver notre émission sur le replay de TEN-TV et sur les réseaux de la direction de l'environnement. Si vous souhaitez voir des questions ou des sujets abordés dans Tefenua et Temoana, à vos claviers. Envoyez-nous vos suggestions en message privé sur la page de la direction de l'environnement. On se retrouve très vite pour de nouvelles questions.